Non, non, mais je sais très bien ce que vous vous dites. Qui est cette espèce de guignol se promenant en slip kangourou tel Walter White au milieu du désert? Tout ça, bien sûr, sans le charisme de Bryan Cranston. Et bah, ce guignol-là, c'est moi. Et j'étais même convaincu que ce serait une bonne intro pour un vlog sur les terres de Vince Gilligan. Enfin, en tout cas au début. Cela étant, messieurs, dames, attachez vos ceintures et sortez vos meilleurs tubes à essai. Il est temps de vous emmener à Albuquerque pour parler Breaking Bad. En espérant que ça vous fasse oublier ma démarche de demeurer. Bon Dieu. Ah, Breaking Bad. Chef-d'œuvre en 5 actes souvent considéré, et c'est bien normal, comme l'une des plus grandes séries de tous les temps. Si ce n'est même la meilleure. Berceau d'une grande part de mon amour pour la télévision, bien aidé par Better Call Saul, là aussi fresque somptueuse, remarquable narrativement, et El Camino, donnant lettre de noblesse à Aaron Paul, n'attendant que ça. Oui, comme sûrement beaucoup d'entre vous, le bijou de Vince Gilligan fut bien l'un de mes grands rendez-vous artistiques. Et si plusieurs analyses furent déjà proposées par votre serviteur sur le sujet, et regardez-les, non vraiment c'est un pur régal, notre bon vieux Walter White ne méritait-il pourtant pas mieux? Ne cherchez pas, c'était une question rhétorique. You're goddamn right. C'est pourquoi, embarquant avec Madame Artworks à bord d'un avion destination Denver, première étape obligatoire d'un passionné à la fois des USA mais aussi de la NBA, nous nous sommes également fixés petit challenge. Vous emmenez pendant 24 heures, pas une de plus, sur les terres de Breaking Bad à Albuquerque, essayant de vous dévoiler le plus de lieux iconiques ayant fait le charme de la série. Pas tous, bien sûr, n'étant restés que 2 nuits sur place, mais tout de même petit trip sentant la méthamphétamine à pleine balle. Bien arrivés, et particulièrement en août, nous avons donc quitté l'hôtel au petit matin, afin d'entamer notre expédition pour près d'une dizaine d'emplacements cultes. Et vous vous doutez bien que, pour le premier, il y avait certes quelques miles à parcourir, mais c'était une évidence absolue. À notre humble IMO, vous devriez reconnaître la maison qu'on va aller voir tout de suite. Dans ce quartier résidentiel plutôt agréable, ma foi. Oui, ça va. Ça va, franchement, il y a ouais. pire. Je commence à voir le grillage, mon amour. Il y aura plein d'anecdotes à vous dire là-dessus, mais je commence à voir le grillage. Normalement, Non, je l'ai pas. si, là-bas. Si le grillage est là, normalement, c'est cette maison-là. On va voir. Mais déjà, c'est là que tu vois le truc, c'est que, ouais, si c'est ici, et à mon avis, c'est ici, Oui, le grillage entier, tu vois, il a été fabriqué. en même temps, ça va leur casser les couilles, t'imagines? C'est ouais, c'est ouf. Puis c'est bien, c'est que là, on va vlogger alors qu'il y a littéralement une voiture avec le coffre ouvert. Le gars doit juste être en train, à mon avis, de le retirer ses pauvre. courses de Walmart. Le Il veut voir 2 Français faire « Oh non, vas-y, fais chier, pas encore eux. I am the one who knocks. Bon, sur ce, j'espère que vous aurez bien profité de ce plan parce que comme beaucoup nous en avaient averti, on n'est pas resté longtemps. La proprio des lieux était sans doute fan de Bryan Cranston, ça c'est sûr, mais plus pour Malcolm et cette séquence à mon humble IMO. Assez! Sortez de ma propriété! Oui, très gentiment renvoyé chier par la dame, sous peine de finir la journée en prison, rien que ça, on a donc repris la route vers un lieu plus calme pour discuter, mais tout aussi symbolique. Parce que là, je vous parle juste d'un de mes héros all time. Where do you think you're going? Inside. Bought the place. Où est Début Derek quand on a besoin de lui? Votez Début Derek. Messieurs, dames, nous sommes donc ici pour parler de la maison de Walter White, où on s'est fait très largement chasser. C'est cool, on va évidemment vous expliquer ça. On est ici juste en face de la maison de Jesse Pinkman. Le quartier, il est incroyable. En vrai, le quartier est vraiment très très beau. Et chose assez intéressante, c'est un quartier, on vous montrera ensuite, qui a plusieurs locations de Breaking Bad différentes. Il y a celle-ci, donc qui est la maison de Jesse Pinkman. Et au bout là-bas, on a pu parler à quelques locaux qui nous ont dit que c'était une maison de lawyers, donc a priori, pourquoi pas des avocats, peut-être Chuck McGill, Better Call Saul, ou alors pourquoi pas éventuellement Saul Goodman lui-même, on verra par la suite. On est là donc du coup devant la maison de Jesse. En vrai, en tant que fan de Breaking Bad, ça fait hyper plaisir. On va prendre 30 secondes aussi pour vous expliquer ce qui s'est passé sur la maison de Walter White. On est arrivé directement là-bas. Vous avez vu au niveau du peu de vidéos que j'ai pu faire, il y avait les panneaux, etc. On a essayé de respecter donc du coup la propriété privée au maximum. Il était dit de prendre des photos possiblement, vous avez vu au niveau des derniers extraits en dehors de la maison, ce qui est normal.
On a parlé aussi avec certaines personnes qui nous ont dit que le gros problème de la maison de Walter White, c'était que des gens essayaient de s'y introduire, notamment passer par le jardin, aller dans la piscine, etc. pour prendre des photos. Je vous le cache pas, je voulais justement faire cette introduction devant la maison de Walter White. J'ai pas pu parce que la nana a directement appelé les flics. On était nous deux en loot et on avait 2 autres couples qui étaient là aussi. Et on était vraiment dans notre bon droit, dans la rue, on prenait juste des photos, etc. Et ça a directement appelé les flics quand même. D'un côté, je peux comprendre, propriété privée, ils doivent avoir énormément de difficultés à gérer les fans. C'est pour ça que vous avez vu aussi toute la fences, j'ai le mot en anglais et puis en français c'est terrible, toutes les barrières, merci mon amour, qui étaient juste devant. Et c'est normal parce que forcément, il y a une propriété à respecter. D'un autre côté, tu achètes la propriété de Breaking Bad, tu la rachètes justement parce que les proprios, les anciens l'avaient vendue. C'est presque un monument historique de la ville d'Albuquerque, de l'univers des séries télé. À mon humble mot, en fait, ça aurait dû rester normal. Peut-être pourquoi pas en faire un musée ou quelque chose. Je suis pas sûr que de la part de la ville, c'était une bonne idée de la revendre. Parce que forcément, derrière, tu sais très bien qu'il va y avoir énormément de fans qui vont arriver. Bon, nous, on s'est fait dégager assez rapidement, donc je vous fais l'introduction ici. On nous a dit qu'ici, c'était très clean pour pouvoir parler de la maison de Pinkman. C'est un de mes personnages préférés, donc forcément, ça fait aussi très plaisir d'être là. Et puis, je vous dis, le quartier est vraiment très cool. Reprenant la route, il s'avère que les résidents avaient vu juste. À même pas 2 minutes d'ici, mon cœur fan de Better Call Saul commença à palpiter. Et plutôt 2 fois qu'une. Bonjour, Chuck. Mon amour de ma vie, qu'est-ce que ça te fait de savoir que là, on se fait des bisous sur le banc exact où Monsieur Saul Goodman a posé son magnifique Derjo. Et bah, il y a du mal au cul parce que putain, rester longtemps. Bon, après cette vanne, il me fallait au moins un bon avocat pour me tirer d'affaire. Et ça tombe bien, il y avait le meilleur de la région à seulement quelques miles plus loin. Bonsoir, je suis Bernard de la Villa... Non, c'était pas bien mon Bernard de la Villardière. Alors du coup ici c'était un petit peu dur de se repérer, on sait pas trop si c'est là ou si éventuellement ça pourrait être un peu plus de ce côté. C'est assez compliqué à juger là pour le coup parce que c'est vrai qu'au niveau de toutes les localisations qu'on a eues, on sait que c'est ici. Après, ils ont énormément retravaillé les choses. On est évidemment là où ils ont tourné le bureau de Monsieur Saul Goodman, Better Call Saul, Breaking Bad. You tell him if the ad doesn't make my ears bleed the next time it plays, I will see him in court. On est vraiment vachement plus loin que les quartiers qu'on a pu faire jusque maintenant. Albuquerque, c'est quand même une grande ville, c'est-à-dire qu'en gros, de localisation à une autre, à part pour Chuck McGill où on a eu beaucoup de bol, c'est à peu près 20-25 minutes de route. Alors c'est hyper chill, mais c'est 20-25 minutes pour aller d'une loc à une autre. Et là, en fait, ce qui est très drôle, on essaiera de vous montrer si c'est possible, mais les lawyers à Albuquerque, autant j'ai fait pas mal de villes aux États-Unis et madame a eu l'occasion d'aller à New York aussi, on sait que c'est énorme, mais là on est vraiment comme dans Better Call Saul où on voyait vraiment les guerres de panneaux géants avec marqué besoin d'un problème, appelez-nous, etc. Il y a 2 justement avocats ici à Albuquerque IRL authentiques, c'est Keller et Keller je crois, qui sont partout, mais genre littéralement partout. Faudra qu'on essaie de vous trouver peut-être une petite vidéo ou une petite photo où on voit les panneaux. Ils ont des bureaux immenses, ça ressemble à Hamlin et McGill. Et c'est hyper intéressant parce qu'on sent que la ville d'Albuquerque, elle vit un petit peu pour ça. Les rôles des avocats, c'est des showman, c'est des gens qui sont là pour avoir des panneaux énormes. Là, c'est beaucoup sur les injuries et c'est beaucoup sur la santé, health. Donc du coup, ça va être tout ce qui est problème, à mon avis. Bah oui, de l'ordre de la santé, des blessures, de soucis de travaux, etc. On sent qu'ils sont omniprésents. Donc le fait d'avoir mis justement Saul Goodman dans Breaking Bad, à mon avis, ça y est pas pour rien. Je pense que c'est hyper intelligent là-dessus, surtout que le personnage est génial. Donc c'est là, effectivement, qu'ils ont tourné plusieurs scènes sur Better Call Saul, sur Breaking Bad. Alors là, évidemment, bon, ça s'est transformé en usine à Bourbon et en usine à Bourbon. C'est-à-dire que les mecs aiment beaucoup l'alcool, visiblement, ici. Mais c'est plutôt cool et c'est hyper agréable dans l'identité pure américaine, parce que c'est pas que Albuquerque, hein. Les avocats, le rôle de showman, les pancartes énormes, etc., c'est omniprésent. C'est partout aux États-Unis, mais pour être allé justement à Denver avant, ça l'était, je crois, beaucoup moins que ça. Vraiment beaucoup moins. Ça l'était beaucoup moins à Los Angeles, ça l'était beaucoup moins à Atlanta. Là, c'est vrai qu'Albuquerque, c'est énorme là-dessus. Et ça rappelle évidemment au personnage de Hamlin, ça rappelle au personnage de McGill, ça rappelle au personnage de Saul Goodman, évidemment. Tu es prête, mon amour? Oui. Après toi. Oh, ouais.
At Los Pollos Hermanos, we know only the best will do for you and your family. What does family taste like? In your heart, you know it's the best ingredients, the spiciest spices, all prepared with love and care, and always delivered with a friendly smile. That's the Los Pollos Hermanos promise. Come in and try our new curly fries. We are so sure you'll like them. And if you don't, they're on me. Los Pollos Hermanos. Taste the family. Je sais pas ce que t'en penses, mon amour, mais ce plan est fait à la perfection. Pas mal. On dirait Pas dégueu. du Hitchcock. On dirait, tu vois, regarde Alfred Hitchcock. comment c'est fait et tout. Ah ouais, Hitchcock. ce bon vieux Alfred. Avec les oiseaux. Ouais, les osios, tu sais, les fils. Non, on dirait vraiment un plan à la Gilligan, tu vois. Là. Genre, j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce bon vieux Giancarlo qui va arriver. Ouais. Je vis dans un monde Oui. de rêve et Qui n'est pas le- d'amertume qui n'est pas le mien. qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas celui de personne. Nous sommes au Twisters. ça va pas bien. Non, oui, mais enfin, c'est là où ils ont tourné. If you are who I think you are, you should give me another chance. Donc du coup, là, on est toujours du côté d'Albuquerque, mais on est très excentré, mon amour. On est très excentré, côté, je crois, est, vraiment, enfin très très lointain du centre d'Albuquerque et de tout ce que vous avez vu jusque maintenant. C'est même assez étonnant. Là, on est beaucoup plus, en fait, vous verrez peut-être par rapport à des prises de vue qu'on fera, mais on est beaucoup plus Nouveau-Mexique. Là, clairement, il y a dans l'esprit, dans l'attitude, dans l'endroit où c'est fait. Et donc ce resto-là, c'est le Twisters, qui a été repris par Vince Gilligan. Vous avez vu sur tous les petits plans qu'on a pris pour créer justement Los Pollos Hermanos. Et j'aurais jamais pensé faire ça un jour, mon amour, faire une vidéo dégustation. Moi, je trouve ça bien. Je me suis transformé en mec qui va faire une vidéo dégustation justement de ces wings, parce que visiblement pour eux ce sont des wings. Je vais te laisser en prendre une au barbecue, Ah ouais. je vais en prendre une à la sauce buffalo. À la tienne, mon amour? On a chiné sur les... C'est plutôt bon. C'est bon. Mais pourquoi est-ce que la sauce, a un goût de whisky? Alors je sais pas, la mienne est très 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 épicée. Donc je sais que maintenant sauce buffalo c'est vraiment sauce piquante. Ouais, ça va, mais ça a vraiment un goût de whisky, c'est très bon. Mais alors comme on l'a dit, ici normalement c'est exclusivement burger burritos, donc on est très loin du fast-food de poulet de Gus. Mais n'empêche que c'est plutôt cool. Et honnêtement, c'est bon. Franchement, c'est bon. Je vais en goûter une avec ta sauce barbecue, qui est donc une sauce whisky, visiblement. Je sais pas, ça a un arrière-goût chelou, mais c'est hyper bon. Donc, c'est pour ça. Pas du whisky, mais ça a un goût d'alcool. Pour moi, c'est barbecue. Ah ouais Hmm. Pour moi, c'est barbecue avec un arrière-goût d'alcool. Parmi les wings, on a testé, du coup, aux États-Unis, on peut vous le dire, Wendy's, c'est pas mal. Oui, c'est bon. Parmi tous les fast-food ou tous les restaurants rapides que vous pourrez trouver, Wendy's, c'est pas mal. C'est ok, tiens. Oh, c'est plutôt, entre C'est ok, guillemets, tiens, haut du plus. panier pour les fast-food locaux, ouais. McDo, c'est McDo. L'avantage, c'est que 20 nuggets, c'est 5$. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est 12 cookies pour 4$. Enfin, c'est vraiment un autre monde. KFC, C'est pas infâme, c'est dur. c'est simple. C'est tellement simple. En fait, il n'y a rien fait, d'arôme c'est de bidon. KFC français. Et Taco Bell, Ça commence. c'est vachement plus cher que quand j'y étais allé il y a déjà quelques années. Par contre, c'est super bon. C'est un peu cher. C'est super cher. C'est devenu hyper cher. Mais par contre, c'est super bon. Mais ça, c'est une tuerie. Et puis, bah voilà. Manger un loot à Los Pollos Hermanos, en vrai, c'est cool. C'est le luxe. C'est le luxe. Prestige. Alors, on revenait juste de Los Pollos Hermanos. Hermanos. Hermanos, si, también. Oh. Alejandro Valverde. Pardon, c'est les vieux, ouais, c'est le cyclisme. Oui. Et on revenait et on est tombé donc juste derrière sur l'une des camionnettes officielles de Breaking Bad, Pollos Hermanos. de Los Pollos Hermanos, qui est office directement de boutique. Et on est tombé sur un truc pour les fans de Better Call Saul et pour les fans de Jimmy McGill. En vrai, c'est très intelligent de l'avoir mis là, bien mon amour de ma vie. On va vous donner tout d'abord un petit indice, parce que c'est un objet vraiment de collection, hein. C'est un objet officiel qu'ils ont posé là exprès. Preuve, en vrai, et ça on se l'était dit, qu'Albuquerque, ça respire beaucoup Breaking Bad quand même. C'est assez touristique, peut-être un peu moins que Sinoy quand j'avais fait les tournages Ils en de... jouent moins, mais sur les ouais. lieux, ils en jouent beaucoup. Ils en jouent un peu moins dans l'ensemble, parce qu'en même temps, Sinoy, bah, c'est réputé que pour ça. Je veux dire, The Walking Dead avait été tourné que là-bas, etc. Donc tout, même les tours, etc., respiraient Walking Dead. On sait ici aussi, nous on est resté qu'une journée, donc on n'a pas le temps de faire beaucoup plus, mais qu'il y a des tours en RV, carrément en caravane, pour voir tous les lieux emblématiques. Donc c'est une ville, Albuquerque, qui respire énormément quand même Breaking Bad, et de temps en temps, tu peux tomber sur ça, Namasté. Cancel my week. Yes, my whole week. If you don't find out what's happening, you're gonna find out that I'm gone. Alors là, normalement, il y en a qui vont la voir. Effectivement, la Jag, donc je vais vous emmener directement devant,
la Jaguar de Monsieur Howard Hamlin. Howard Hamlin, donc là c'est pour tous ceux qui sont fans d'automobile, voilà, fans de bolide, fans de Kemar, effectivement. Dites-moi si vous êtes plutôt femme ou bolide en matière de courbe. Faut avoir la référence, hein, c'est du Kemar, mais oui. C'est inquiétant. Oui. Et donc du coup, ouais, elle est juste là. Voilà, la Jag de Monsieur Howard Hamlin. Et c'est vrai que bah, ça fait partie des petits produits dérivés qui sont hyper cool. Pareil pour la camionnette, qui est une camionnette officielle derrière Los Pollos Hermanos. Donc, avait été utilisée pour les tournages de Breaking Bad, qui a été utilisée tout comme la Jaguar qui est juste ici. Et bah, en vrai, c'est grave cool parce que ça prouve encore une fois que ouais, Breaking Bad, ça respire un petit peu Albuquerque un peu partout. Et même la ville est hyper concernée par la série. En même temps, on parle quoi? Pour Breaking Bad, peut-être l'une des 3 meilleures séries de tous les temps. La première. Si ce n'est la meilleure, ouais. Enfin, pour moi, j'ai tendance avec Mr. Robot à la mettre numéro 1. Et Better Call Saul qui marche sur ses traces et qui doit être largement top 10 all time. Faudrait que je revérifie d'ailleurs, mon amour, mais il me semble que cette voiture-là, Jimmy McGill l'a conduit aussi, non? Je m'en souviens plus. Bah, il me semble que oui. Il me semble que Saul finit par la récupérer ou finit par la conduire aussi. Bon, en tout cas, c'est celle d'Howard à la base et il me semble bien que Saul réussit à l'avoir après. Enfin, Jimmy, pas Saul. Jimmy Goodman, Saul McGill. C'est la vie. Sur la route de notre prochaine destination, nous avons eu la chance de profiter du Dia de Muertos, jour des morts au Mexique un peu partout en ville, tradition rendant hommage aux esprits des ancêtres et honorant leur mémoire par le peuple hispanique, célébré chaque année et offrant décorations et animations diverses, notamment à Albuquerque. Une chance de plus d'avoir parcouru ces terres un certain 2 novembre, étant tous deux grands fans des cultures américaines dans leur globalité, et ce juste avant de reprendre nos activités principales. Vous avez rendez-vous. Mon amour de ma vie, qui sera une phrase à mon avis prononcée 18 667 fois dans Zolog. On pensait à la base qu'on était dans une boutique. On pensait à la base effectivement qu'on était dans la boutique Breaking Bad. Il en est que, et ça ressemble beaucoup à ce qui était le cas dans la boutique justement de Walking Dead, ce n'est pas qu'une boutique, c'est aussi un giga musée d'absolument tout. Et c'est trop cool. Genre vraiment. C'est trop bien. Le musée, c'est vraiment... Oh, t'avais vu mon cœur là-haut? La télé avec les empreintes de... Ah non, j'avais pas vu. C'est un délire. Alors que Madame Artworks tentait tant bien que mal de résoudre une affaire laissée vacante par HM et que votre serviteur était occupé à... rien, parce qu'après tout pioncer sur un banc certifié Goodman, ça a son charme, nous furent vraiment conquis par un musée ayant récupéré centaines de costumes, accessoires et autres dédicaces de comédiens ayant porté la série sur leurs épaules. Plus que jamais, Breaking Bad n'est pas qu'une simple série télévisée. Pour chaque personne entrant ici, c'est une communion. C'est incroyable. Peu avant la tombée de la nuit, vint alors l'heure de notre dernière destination. Déjà, n'ayant bien sûr pas pu tout faire en seulement une journée sur place. Mais pour le coup, et même si plus de 30 miles se furent nécessaires pour y parvenir, ça en valait vraiment la peine. Peut-être l'un des plus grands dépaysements de ma vie. Et pour tout fan de Red Dead Redemption également, un pur plaisir. Non mais, je te le dis. Ah, il fait très chaud. Quand on était arrivé à Denver, là, il y a 5 jours, il faisait moins 10. Oui. On s'en souvient. moins 72. On s'en souvient, ouais, les matchs des Broncos, let's go, super, mais enfin quand tu es dehors pendant 4 heures, tu le sens. Et là, on est à 19, ressenti un bon 25. Hein. Et c'est là que, sur tout ce que vous voyez de ce côté-là, et puis même au bout là-bas, que la majeure partie des séquences de Breaking Bad en extérieur ont été tournées en ce qui concerne le désert. Alors pas forcément le désert aride, comme lors de sa rencontre avec Gus, je crois, mon amour,
ou quand il dit you're goddamn right, il était vraiment sur des plaines. Mais là, notamment, c'est au bout là-bas, on va y aller après, on vous montrera, que Hank a sa séquence. Oui. La fameuse séquence Oui. finale de Hank. Et le premier épisode où il y en a Walter qui est tout à fait en slibard, qui sort flingue à la main et qui va être à peu près dans ces déserts-là. On est à environ une trentaine de miles, si jamais vous vous posez la question. Une trentaine de miles d'Albuquerque, c'est pas très loin. Et je crois que c'est une réserve amérindienne. Tout ce qui était réserve indienne, etc. Ce qui coïncide avec le nom justement du petit coin dans lequel on était arrivé pour passer là. Et toutes ces séquences-là rappelleront probablement des choses à tous les fans de Breaking Bad, que ce soit... Alors là, c'est un spot en plus, hein, c'est vraiment Breaking Bad sightseeing. Et vraiment, c'est un endroit où il y a eu des éléments qui ont été tournés. Et évidemment, le premier épisode qui avait été tourné ici. Ça, littéralement, ça a été tourné dans toute cette section-là. Et juste avant qu'on arrive, il y avait des gens qui étaient là. Il y a plein de gens. Il y avait 2 ou 3 Il y a du voitures, monde, ouais. ouais, Il y avait 2 ou 3 voitures. Et ça, c'est un truc qu'on a repéré assez facilement, en fait, depuis qu'on est arrivé. À chaque fois qu'on va quelque part, il y a toujours des gens. Que ce Oui. soit au moment où on est allé sur la maison de Walter White, spontanément, il y a un couple qui est arrivé en même temps, ce qui doit être assez récurrent. Pas longtemps. Là, ils se sont fait dégager vite, comme nous, ouais, effectivement. Et ils se sont fait dégager rapidement. Los Pollos Hermanos, il y a plein de gens qui prennent des photos, c'est très touristique. C'est que ça. C'est que les touristes. C'était quasiment que ça. Ici, c'est pareil. Et pourtant, ouais, on est à 30-35 miles à peu près d'Albuquerque. C'est au milieu de rien. Par contre, c'est magnifique. Tous ceux qui aiment bien Red Dead Redemption, Nouveau-Mexique, c'est- pareil, New Austin, etc. Là, on y est clairement et c'est un délire. Et alors, il y a un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que Madame Artwork, c'est une chasseuse invétérée. Arrête. De génération en génération, Ouais. dès qu'il y a un bruit, ça on l'a vu dans les Rocheuses Mais j'y de peux rien, Denver. hein. Non, mais c'est trop cool. Et en gros, là, on a entendu un bruit, on était à l'affût. Genre, C'est vrai. mais non, mais de ouf. C'est vrai. Il y a un monde où clairement, à chaque fois qu'on entend un truc, on va perdre 45 minutes parce qu'on a juste envie d'aller voir ce que Oui. c'était. Donc là, on va vous laisser parce que très clairement, à un moment donné, il y a des chances C'est un oiseau, je crois. qu'on revienne pas vivant. Mais en tout Ah, cas, ça, c'est pas- c'est pour la beauté du geste. Je pense que c'est pour la beauté. Tu vois, Ouais. celui qui retrouvera ce téléphone sera heureux de tout ce qu'on a vu. Mhm. Par, Ah, c'est pas- par lui. oui. Mais Non. on va aller voir ce que Ouais. c'était. Non sans immortaliser l'instant par quelques photos. Et là, si vous vous demandez comment une aussi belle femme peut finir avec ça, à savoir un mec en slip posé au milieu de nulle part, sachez que j'ai toujours pas la réponse. Je crois que je suis juste un miraculé. Mais le soleil se couchant sur Albuquerque, il fut temps de rentrer à l'hôtel. Hôtel qui, comme vous pourrez le constater avec cet arrêt sur image, fut lui aussi lieu de tournage de la série, à la fois pour Walter, mais aussi et surtout pour la cure de désintoxication d'un certain Jesse Pinkman. Pour plus d'informations, nous étions à l'Isleta Resort de la ville, à la fois hôtel et luxueux casino ayant servi à de multiples tournages. Comme quoi, on a vraiment eu de la chance. Et la chance ne s'arrêtait pas là. Puisque fort d'un voyage hors norme, autant vous faire également profiter du meilleur de Denver pour l'occasion. Et par le meilleur, j'entends bien le très beau Jamal Murray. Et puis, pour une fois que Niko Jokic n'est pas sur un cheval... On le voit pas, il se cache, il sait qu'il est bon. Il sait qu'il est galbé, sur mesure, au clair. Ce type est complètement culte. Regardez ça. C'est l'histoire d'une rencontre, et d'une nouvelle rencontre. Rencontre de premières vacances avec la femme partageant ma vie, et nouvelle rencontre, pour elle comme pour moi, avec un pays nous ayant tant apporté. Que l'on marche sur les pas d'Aaron Paul et Bryan Cranston, ou que l'on se sente enfin à la maison au détour d'une rue dans le Colorado, chaque voyage ne fait que me confirmer une chose, que j'aime cet endroit. I wrote that first verse in Denver. Back in September, it's January now, and I'm feeling like myself again. Que j'aime la gentillesse d'un passant m'arrêtant pour un sweat UFC. Que j'aime suivre ma petite femme dans des expéditions risquées dans les Rocheuses. Que j'aime passer de la neige de Denver à l'aridité d'un désert du Nouveau-Mexique. Que j'aime m'imaginer dans des quartiers typiques américains. La vraie Amérique, celle que l'on ne peut voir que si l'on s'y trouve. Me rappelant aux bons souvenirs de ma jeunesse, souhaitant être à la place de Malcolm, Dewey et Reese dans ces maisons si particulières. Que j'aime entendre Don Felder chez des fans des Broncos avant un match. Que j'aime les Denver Nuggets.
et que j'aime la femme qui m'aura accompagné. Chaque vie est une rencontre, chaque moment une chance à saisir. Et même si mon objectif était de vous faire vivre un minimum Breaking Bad en notre compagnie, c'est tous les États-Unis qui nous manqueront. Tout un voyage que je souhaitais vous faire parvenir. Non pas d'un vidéaste à sa communauté, mais d'un homme à vous tous. Car nous serons toujours les héritiers de Rocky. En loot. On apprend la consommation, on rend flou la limite entre avoir et être. Bien avant d'en maîtriser la conjugaison, on complique ce que fera voir le maître. Puis quand celui-ci met en place des bases, expande et en démol, pose leur...